Bonjour, donc on se retrouve pour un tuto, ce sera tuto macaron, donc je vais vous montrer ma façon de faire les macarons et je vais faire un macaron un petit peu spécial, je vais faire un macaron gentleman, donc vous verrez ce que ça donne à la fin. Voilà, vous pouvez directement aller voir la fin de la vidéo, ce que ça donnera, voilà, bref. Donc je vais utiliser de la Fimo blanche numéro 0, de la Fimo noire numéro 9 et peut-être de la grise, mais je pense pas. Donc il va vous falloir un rouleau et je vais me servir de mon rouleau comme un porte-pièce parce que j'aime vraiment la taille. Voilà, simplement, et j'ai pas d'emporte-pièce de cette taille-là. J'ai plein d'emporte-pièces ronds, mais soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, et ça, c'est juste parfait pour moi. Donc je vais m'en servir comme un porte-pièce. Je vais également me servir d'un sachet plastique, et certainement d'un scalpel. Voilà. Donc voilà, pour commencer, donc j'ai étalé de la Fimo blanche. Si vous avez une pasta machine, évidemment, c'est bien plus facile. Voilà, parce que je l'ai vraiment fait très fine. Voilà. Alors, vous n'allez pas avoir grand chose avec la Fimo blanche. J'aurais peut-être dû choisir une autre couleur. Enfin bref, je vais venir en porte-piécer. Je sais pas si ça se dit. Enfin, sinon j'invente un mot. Je vais en porte-piécer. Donc je vais faire 2 ronds. Hop. Voilà. Donc surtout si vous voulez faire le même que moi en blanc, les mains super propre, le plan de travail super propre, voilà, c'est du blanc, ça se salit super vite, c'est une vraie misère, voilà, on va dire ça comme ça. Donc avec mes 2 petits ronds blancs, donc voilà, il y en a 2, donc je vais venir, je passe un petit coup de lingette sur mes ustensiles. Voilà, simplement quand on travaille du blanc, c'est toujours mieux. Et je vais venir faire l'effet en fait du macaron sur ces 2 petits ronds. Voilà, donc je vais venir en fait. Donc, je vous retrouve en fait plein de petits points, hein, voilà. Vous venez en fait déchirer, faire des points, donc voilà. Et je vous retrouve quand j'ai fait les 2 petits ronds. Donc voilà, j'ai fini de texturer, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai déchiré, j'ai fait des points, j'ai vraiment fait en fait voilà, un peu n'importe quoi. Voilà, pour que ça donne cet effet, voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Donc voilà, je suis venue aplatir de la Fimo blanche toujours et j'ai laissé environ, je sais pas moi, 2 ou 3 mm d'épaisseur. Ensuite, je vais prendre mon film plastique, donc voilà, que je vais venir aplatir sur ma Fimo. Voilà, j'aplatis bien, j'essaye qu'il n'y ait pas de plis dans le plastique. Voilà. Et avec mon emporte-pièce ou votre rond de rouleau, enfin bref, vous venez faire 2 petits ronds. Voilà. Alors pourquoi en plastique? Simplement pour en fait avoir un aspect bombé. Donc ensuite on enlève le plastique. Hop, voilà. Je vais vite ranger ma Fimo blanche avant qu'il y ait plein de poussière dessus. Voilà.
Et on obtient, je vais vous montrer. Hop là. On obtient donc un dôme comme ceci. Donc, il n'est pas super droit. Je vais peut-être recommencer. Je vais voir l'autre. Voilà, celui-là est un peu mieux. Voilà, donc vous voyez, il y a bien cet effet bombé du macaron. Voilà. Donc maintenant, je viens prendre donc ce qu'on avait fait auparavant. Je viens prendre une coque et je vais venir placer ceci on essaye de le centrer. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà. Et maintenant, on va venir retravailler un petit peu. Donc en fait, je viens pousser légèrement la petite, voilà, les petites déchirures que j'ai fait, je viens les pousser légèrement contre la coque pour ne pas en fait qu'on vienne voir la démarcation entre les deux parties que j'ai mis ensemble. Voilà. Et en fait, cette technique pour faire les macarons va vraiment venir donner un effet plus réaliste à la coque, aux coques du macaron. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors si vous avez des traces de doigts, je vais venir prendre du talc. Alors ici c'est du talc, je ne fais pas de marque, mais voilà, c'est de la suite sale. Donc je viens en prendre légèrement avec le bout de mon doigt et je vais venir passer avec le talc sur la coque pour enlever toutes les traces de doigts. Ouais, en fait, j'ai plus de gants. Voilà, c'est ballot parce que le jour où je travaillais du blanc, j'ai plus de gants. Donc tant pis, le talc va me faire l'affaire et en fait, ça va enlever toutes les traces de doigts. Voilà, et ça va vraiment venir lisser toute la création. Voilà, vous pouvez faire ça avec toutes vos créations. Quand vous avez des traces de doigts, vous prenez un petit peu de talc. Donc ici, voilà, c'est du blanc, donc ça se voit pas. Mais évidemment, quand vous travaillez avec du noir et que vous venez faire ça, voilà, il faudra peut-être venir frotter après cuisson votre création. Moi, personnellement, je préfère travailler avec des gants quand c'est du noir. Maintenant, des couleurs claires, voilà. Il n'y a plus aucune trace de doigt. Voilà. Et on fait la même chose avec la deuxième coque. Donc voilà, j'ai fini les deux coques. Hop là. Voilà. On va pas super bien voir. Le blanc, c'est pas évident. Voilà, moi j'aime vraiment bien cette technique, ça fait vraiment réaliste. Voilà. Je vais les passer 5 minutes au four pour que le reste de la création soit plus facile à faire après. Alors voilà, pendant que mes coques sont au four, je suis venue aplatir, donc j'ai laissé 1 mm d'épaisseur de fimo noir. Voilà.
que je vais venir en porte-piécer. J'étais toujours pas si ça se dit. Hop. Voilà. Donc quand vous avez en rond, vous allez venir faire un triangle. Hop. Hop. Le triangle, je le mets de côté. Donc je garde les deux parties comme ceci. Et ensuite, à peu près au milieu, vous venir faire un petit triangle encore, comme ceci. Voilà. Ensuite, avec une lame, je vais venir faire un dessin. Donc voilà, donc avec la pointe de ma lame, je suis venue faire en fait un effet couture. Voilà, comme ceci. Et je fais la même chose avec la deuxième partie. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je reprends le triangle que j'ai coupé en premier. Et je vais venir en faire une cravate. Donc je viens premièrement faire une forme comme ceci. Voilà. Ensuite je viens faire un petit rectangle comme ceci que je viens placer au début de la cravate. Donc je viens de placer en début de cravate comme ceci. Voilà. Ensuite je vais me laver les mains et je vais chercher mes coques de macarons. Donc voilà, elles sont sorties du four. Voilà. Alors je suis venue également nettoyer mon plan de travail. Alors, je vais d'abord venir faire la ganache. Je vais faire une ganache noire. Voilà. Donc pour la ganache, je suis venue faire avec le même emporte-pièce en ronde noire d'environ 2 mm que je viens placer entre les deux coques. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je viens avec les deux petits trucs comme ça que j'ai fait les déposer par-dessus. Donc voilà, j'en ai déjà placé un. Et en fait, je suis venue étirer les bords. Et je suis venue jusqu'au petit effet... je sais pas comment on dit. Jusqu'au petit truc blanc là qu'on a fait avec le macaron. Et en fait, je suis venue étirer le noir jusque là. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et donc de l'autre côté, je vais venir placer l'autre. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens avec ma lame continuer donc la petite couture. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je viens avec ma petite cravate. Que je viens placer au centre. Donc voilà, et je suis venue en fait prendre une tige à tête plate que je suis venue mettre dans la ganache et je suis venue transpercer le macaron de part et d'autre. Voilà. Donc je vais également venir faire une petite poche au costume. Et voilà. Donc j'ai fait une petite poche et en fait je suis venue rejoindre également les deux parties du bas. Je trouvais que ça donnait plus joli. Voilà. Et maintenant je vais venir lisser tout ça. Et au four.
Donc voilà, je l'ai passé au four et je l'ai verni. On voit pas grand chose, hein, décidément. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis une bélière et je l'ai montée sur un cordon noir. Et le long, j'ai accroché un petit nœud comme ceci. Voilà. Donc à la place de la cravate, vous pouvez très bien venir mettre un clou à œil comme je l'ai fait. Un clou à tête plate et venir mettre un petit nœud comme ceci au-dessus dans le... Donc ici c'est une perle en fait. Voilà, vous le mettez dans la tige à tête plate et vous le faites venir comme ceci au-dessus et ça fera un nœud papillon, ou bien vous, à la place de la cravate, vous venez simplement faire un nœud papillon en fimo. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai verni également la ganache. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je n'ai jamais vu ce macaron autre part, ça sort entièrement de mon imagination. C'est de l'inédit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.